Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après la première partie de la 5e journée de la Ligue des Champions diffusée hier soir sur YouTube. Place maintenant à la deuxième partie avec une carte qui est un peu plus complexe, on va dire, qu'hier. Je t'explique tout ça dans quelques minutes. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre également en commentaire un petit peu tes avis, tout simplement, sur cette journée de LDC. Et si tu veux mon ticket perso sur le match entre Liverpool et le Real Madrid, j'enverrai tout ça à toutes les personnes qui seront sur le canal Telegram. J'ai détecté une énorme opportunité, mais vraiment quand je te dis une énorme, elle est tout simplement magnifique, l'opportunité que j'ai pu voir sur ce match. Donc toutes les personnes qui seront sur Telegram auront accès à ce ticket entre Liverpool et le Real Madrid. Let's go, on va commencer tranquillement les analyses. Comme je te l'ai dit, la carte elle est pas simple du tout et ça commence fort avec deux rencontres plutôt indécises sur les coups de 18h45. On commence avec Belgrade qui reçoit Stuttgart. Pour l'instant, début de compétition tout simplement affreux pour l'étoile rouge de Belgrade. 4 matchs, 4 défaites et déjà 16 buts encaissés. Alors, à leur décharge, c'est vrai qu'ils ont eu un calendrier peu évident. Et là, sur ce coup, je me dis tranquillement que cette équipe de Belgrade, qui est plutôt à l'aise historiquement à domicile en Coupe d'Europe, cette équipe de Belgrade, pour moi, elle est capable de faire quelque chose contre Stuttgart. On le voit, c'est pas le même Stuttgart que l'année dernière, que ce soit en Ligue des Champions, mais également en Bundesliga. C'est également une équipe de Stuttgart qui a tendance à encaisser du but. 2 clean sheets en 11 matchs en championnat et également un seul en 4 rencontres de Ligue des Champions. Mais au vu de ce que propose Belgrade depuis le début de compétition, forcément Stuttgart a largement la capacité de venir marquer au moins une fois. Sur ce coup, comment je vois le scénario du match? Une équipe de Belgrade qui voudra enfin aller chercher des points et une équipe de Stuttgart qui a quand même une belle opportunité d'aller prendre 3 points plutôt cadeau, on va dire, depuis le début de compétition. Donc je vais tout simplement partir sur les deux marques à 1,53. Graz qui reçoit Gérone. Là aussi, on a deux équipes qui vivent un début de saison très compliqué en Ligue des Champions. À l'heure où je vous parle, à mi-parcours, les deux clubs sont hors du top 24 et forcément, c'est victoire obligatoire. Alors si on suit le scénario du championnat, de ce mini-championnat, tout porte à croire que les deux équipes voudront aller de l'avant et aller chercher les 3 points pour pourquoi pas accrocher une place de barragiste. Mais j'ai surtout peur que c'est le match clairement de la peur justement entre deux équipes qui ne voudront pas perdre. Une équipe de Graz en pleine difficulté surtout dans le jeu proposé. Alors que du côté de Gérone, c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique depuis le début de compétition. Donc pour moi, je vois plutôt un match assez fermé. J'ai failli vous proposer plus de buts en deuxième mi-temps. Je pense que la première mi-temps, elle va être très calme. Mais je prends un moins de 2,5 à 1,90. Alors je te l'accorde, c'est peut-être pas le meilleur choix au niveau de la situation au classement. Mais en tout cas, je vois pas quelle équipe prendra le jeu à son compte sur ce coup. On enchaîne avec Aston Villa qui reçoit la Juventus après les matchs de 18-45. Un peu compliqué, on va partir sur des choses un peu plus fiables. Entre guillemets, on le voit actuellement, Aston Villa est en grande difficulté. Alors ils avaient enchaîné des contre-performances avant la trêve. On avait insisté sur le fait que l'enchaînement de matchs fait du mal à Villa, mais le mal-être semble être un peu plus profond dans le sens où Villa a encore concédé le match nul ce week-end contre Crystal Palace, au contraire de la Juve qui reste sur une belle prestation, encore une fois solide du côté du Milan AC pour un match nul 0-0. C'est également une équipe qui à l'extérieur, mine de rien, enchaîne les belles performances et s'était imposée du côté de Leipzig et avait pris un point du côté du LOSC. Même si Villa avait créé une énorme sensation en disposant du Bayern à domicile, je pense que la Juve est capable d'aller gratter un point. Donc ou nul ou Juventus selon la cote que vous voulez prendre, mais moi pour la mettre un peu plus haute et vous proposer quasiment que des cotes supérieures à 1,50 sur YouTube, je pars sur nul ou Juventus et moins de 5,5 buts pour une cote à 1,66. Bologne qui reçoit le LOSC. Si on suit là aussi les statistiques, on devrait logiquement avoir un match assez fermé du côté de Bologne. On est toujours à la recherche d'un premier but marqué dans cette compétition. Mais à côté de ça, c'est pas forcément l'équipe qui encaisse le plus. 0-0 à domicile contre Donetsk, courte défaite 1-0 contre Monaco avec un but marqué en fin de match. Et historiquement également cette année, on a plutôt tendance à avoir des matchs fermés à domicile. Il y a eu 7 matchs, 5 nuls, une victoire, une défaite, et la victoire et la défaite sont terminées sur le score de 1-0. De son côté, les Lillois réalisent un très bon début de campagne européen.
et pourrait tranquillement se contenter du point du match nul avant de recevoir la semaine prochaine, enfin en tout cas dans 15 jours, une équipe du Feyenoord à domicile où il y a la possibilité quand même d'aller chercher 3 points. Donc moi je vois un match assez fermé sur ce coup. Là aussi, Bologne aura peut-être du mal à marquer, nul ou Lille et moins de 5,5 encore une fois pour une cote à 1,61. Le Celtic qui reçoit Bruges, là par contre on devrait avoir un duel extrêmement prolifique entre deux équipes plutôt bien placées. Actuellement, on le sait, à domicile, le Celtic, c'est une machine à but depuis le début de saison. Dans tous ces matchs à domicile, ils ont marqué au moins 2 fois. Mais je mets une petite alerte quand même sur la victoire du Celtic qui me semble quand même supérieure à Bruges. C'est que Bruges tourne extrêmement bien actuellement. On l'a vu ce week-end, 7 buts passés à Saint-Tron. Alors ok, Saint-Tron, c'est pas le Celtic Glasgow, mais en tout cas, ça permet aux attaquants de Bruges d'être en grande forme pour cette rencontre. Et on l'avait vu au Milan, on l'avait vu contre Aston Villa. Honnêtement, Bruges fait quand même assez plaisir à voir dans cette compétition. Je vais partir sur un plus de 2,5 sur ce coup. Zagreb contre Dortmund après la claque subie au Bayern Munich sur le score de 9-2. Tout va bien pour les Croates qui viennent de prendre 7 points sur les 3 dernières rencontres. Et là aussi, sont plutôt bien positionnés pour une place de barragiste. À côté de ça, Dortmund, c'est comme tous les ans pareil, c'est-à-dire qu'à domicile, c'est une valeur sûre, on l'a encore vu ce week-end. À l'extérieur, c'est une toute autre histoire, mais je me dis également que comme face au club de Bruges où Dortmund s'était imposé 3-0, il y a quand même 2-3 classes d'écart entre les deux clubs. Mon avantage, il est du côté de Dortmund forcément, mais au vu de ce que propose Dortmund à l'extérieur depuis le début de saison, on ne peut pas exclure encore une fois une nouvelle contre-performance. Donc je vais prendre victoire de Zagreb ou de Dortmund. Donc en gros, j'exclus le match nul et au moins 2 buts dans le match. Les matchs de Dortmund sont souvent assez ouverts pour une cote à 1,48. Comme je te l'ai dit, Liverpool-Real Madrid, c'est en exclusivité sur mon canal Telegram. Mais pour ceux qui regardent la vidéo du début à la fin, je vous donne un petit indice. C'est un petit peu mon remerciement pour vous, car je dis souvent, il y a des gens qui vont à la fin de la vidéo, qui regardent le tableau, etc. Bon, c'est pas très cool pour le travail effectué, mais soit-il. Pour moi, les gars, le Real a moyen d'aller faire une grosse performance du côté de Liverpool. Je vous dis juste ça et je vous laisse me rejoindre sur Telegram. On enchaîne avec Monaco qui reçoit Benfica, une équipe de Benfica qui pour la 3e fois en 2024 va se déplacer en France. Pour l'instant, ça se passe très mal pour eux. Il y avait eu une défaite à Toulouse, il y avait eu un match nul du côté de Marseille. C'est une équipe de Benfica qui a beaucoup de difficultés contre les clubs français à l'extérieur. Et Monaco, mine de rien, fait son petit bonhomme de chemin en Ligue des Champions. 10 points pris en 4 rencontres, victoire à domicile contre le Barça et l'Étoile Rouge de Belgrade. En 4 performances et 2 victoires, Monaco compterait 13 points et serait déjà quasiment sûr de terminer barragiste. Donc il y a déjà une belle balle de match pour Monaco à domicile. Pour moi, ils ne passeront pas à côté et au mieux, Benfica viendra chercher le point du match nul. Je vais prendre Monaco ou nul et plus d'1,5 pour une cote à 1,68. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le PSV Eindhoven qui reçoit Donetsk. Pour l'instant, le scénario de Donetsk à l'extérieur, il est simple. On défend au maximum, on fait bloc bas, on fait dos rond. Et ça se passe plutôt bien. Match nul à l'Atalanta 0-0. Courte défaite également du côté de Arsenal sur le score de 1-0. C'était à Bologne le match nul 0-0. Mais il y a quand même urgence de points maintenant pour Donetsk qui a pris ses premiers points, on va dire, avec sa victoire à domicile lors du match précédent contre les Young Boys de Berne. Mais le PSV Eindhoven, c'est également une machine à but. Donc moi, sur le papier, je vois quand même un match assez fermé. Les gars, alors ça va être en contradiction avec mon pronostic parce que je vais vous proposer PSV et plus d'1,5 but pour une cote à 1,60. Mais le PSV à domicile, c'est une machine à but et tôt ou tard, cette équipe du PSV réussira à mon sens à marquer au moins une fois. Et quand Donetsk encaissera, forcément, il faudra aller de l'avant. Et en contre-attaque, le PSV a des joueurs largement capables pour venir marquer. Donc même le petit score exact 2-0, moi perso, il me plaît bien sur ce match. Donc je vais prendre PSV et plus d'1,5 pour une cote à 1,60. Donc voici la team, mes avis concernant cette journée de Ligue des Champions. Et on se retrouve demain pour enchaîner avec la Ligue Europa. Une vidéo mardi, une vidéo mercredi avec exactement le même format. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir sur les coups de 17 h. Ciao, ciao la team.